Salut à tous, on se rejoint pour un Mon Petit Débrief un petit peu spécial à 2 jours de la journée 4 de Ligue 1 McDonald's, une J4 qui verra le meilleur coach du week-end remporter la PS5. Pour gagner cette console, j'ai fait appel à nos experts de la newsroom Ligue 1 avec Charles Hervé, Arnaud et Vincent. Tout de suite, on va commencer avec les suspendus et les blessés. Charles Hervé, quel joueur il faut à tout prix éviter de prendre ce week-end ? Alors bonjour à tous, sur cette journée on a pas mal de suspendus, contrairement aux précédentes journées, donc attention pour vos équipes. On a à côté Strasbourg, on a Rabi Nzingula. À Metz, il y a Sadi Boussané, le défenseur, qui avait marqué mais qui a aussi pris un rouge face au PFC. Deux Brestois suspendus pour ce match contre Toulouse, Hugo Magnetti et le gardien Majeki. Un Marseillais également à ne pas prendre ce week-end, assurément, Sidji Egan Riley. Donovan Léon, le gardien de l'AJ Auxerre, et le 7e, Madi Camara, qui va purger son dernier match de suspension. Est-ce que tu as déjà des blessés en tête qu'il faut aussi éviter de prendre si on veut essayer de monter au classement général ? Alors oui, la trêve nous a montré qu'il y avait plusieurs joueurs qui ne pourraient pas être là sur la J4, assurément. On a parlé longuement d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Mais pas que, il y a aussi Herba Guirassy qui est fortement incertain, lésion à la cuisse. Katsiris qui avait été blessé contre Lille, sorti très rapidement pendant le match, ne sera pas là. Et aussi à Strasbourg, Oyedele qui lui également est blessé. Après, il y a plusieurs incertains. La trêve a vu plusieurs joueurs revenir de sélection tardivement, comme du côté de Marseille. On va avoir Rouly et Balerdi qui reviennent qu'aujourd'hui. Marseille joue dès demain contre Lorient en ouverture de la journée. Donc il est possible qu'il ne soit pas dans le 11 de Zerbi. On a également des incertains à Strasbourg avec Emega, qui était déjà absent contre Monaco, toujours touché à l'adducteur. On a aussi le gardien Penders, qui a quitté plus rapidement la sélection belge, et également Paes, donc plusieurs joueurs. À Strasbourg, également à Rennes, on a des espoirs rennais, Jacquet, Djaoui Cissé, Kader Maïté qui ont écourté leur séjour en sélection. Incertitude aussi concernant Moussa Niakhaté, la tour de contrôle de l'OL. Il est revenu plus rapidement que prévu du Sénégal. À voir, on n'a pas trop d'infos encore sur la nature, la gravité de sa blessure, donc il est incertain pour le moment, pour le match de dimanche à Rennes. Fabien Ruiz, lui aussi, a déclaré forfait avec la sélection. C'est pas encore trop ce qu'il en est pour son état de forme. Et enfin, j'ai relevé Karim Derman de Lorient, lui qui est également sorti a priori touché avec sa sélection, avec le Togo. Donc on attend d'avoir un peu plus d'infos sur les confs de presse d'avant-match pour tous ces joueurs qui sont incertains. On peut noter aussi quelques retours si tu veux, Julien. On a Dante là, qui a joué en préparation en amical contre le Genoa, qui a rejoué. Donc on peut imaginer qu'il va revenir remettre un petit peu de métier dans la défense de Nice. On a vu aussi avec plaisir le retour de Medina et Pacho à l'entraînement. Alors est-ce qu'ils seront appelés par De Zerbi dans le groupe à voir aussi. Olivier Giroud a été rassurant sur sa blessure à l'adducteur pendant cette coupure. Et également du côté de Strasbourg, Soumaïla Koulibaly qui devrait faire son retour. Et on pourra compter surtout sur votre article sur les compositions probables de la J4 qui est extrêmement pratique pour ne pas se tromper ou du moins trouver les bons coups. Et dans ces compositions probables, on aura certainement les nouveaux joueurs que tu vas nous lister, Arnaud. Je ne vais pas tous vous les faire, je vais faire que les principaux évidemment. Le club le plus actif, ça a été l'Olympique de Marseille avec 6 recrues et notamment 2 gros retours en défense avec Naïef Aguerd et Benjamin Pavard qui retrouvent la Ligue 1. Ils sont cotés à 9 et 8 millions. Pour Benjamin Pavard, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'il sera utilisé, si ce sera plutôt à droite ou plutôt dans l'axe de la défense, mais assurément une valeur sûre, il sort de belles saisons avec l'Inter. Pavard formé au LOSC, le LOSC vient de rejoindre Chancel Mbemba, qui après avoir passé un an au placard a été recruté par les Dogs et il va coûter 1 million seulement. Comme d'habitude avec la RDC, il est capitaine et il a joué pendant la trêve internationale, donc il a retrouvé un peu de rythme, ça peut être un bon coup. À Lille toujours, là c'est pas un retour en Ligue 1, c'est une nouvelle recrue qui découvre le championnat et qui l'a découvert de sacrément belle manière, c'est Hamza Igaman, dont va nous parler Vincent un peu plus tard. Mais donc Igaman qui n'était pas encore disponible pour les joueurs lors de la 3e journée, mais qui est entré à la mi-temps et a claqué un doublé pour ses débuts avec son nouveau club. Maintenant, je vais revenir sur les retours avec Rachid Ghezal, qui 8 ans après avoir quitté la Ligue 1
revient. Il retrouve l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Il coûte 6 millions pour l'instant, après quelques saisons en Turquie. À voir ce que ça peut donner. Chez les joueurs formés à l'OL, on a aussi Lucas Touzard qui retrouve la Ligue 1 après quelques années en Allemagne. Lui, il a signé à Brest. Brest qui a aussi recruté Pathé Mboup qui vient de la Ligue 2. Avec Pau l'année dernière, il avait marqué 9 buts. Il avait marqué 11 buts, toutes compétitions confondues. Il vient dans un secteur de jeu où il n'y a pas forcément énormément de profondeur derrière Ludovic Ajorc. Donc à voir si ça peut être un bon coup. Lui aussi, il coûte qu'1 million. Pathé Mboup qui est sénégalais comme Habib Diallo, que les connaisseurs de la Ligue 1 seront ravis de retrouver au FC Metz, un club où il a brillé précédemment. Donc pareil, il sort d'une expérience en Arabie Saoudite. Il coûte que 6 millions. Pendant la trêve internationale, certes contre un petit club luxembourgeois, en amical, il a marqué. Donc il a déjà retrouvé ses automatismes. Encore un international sénégalais en la personne d'Abdallah Sima qui était prêté à Brest et qui après ses divers prêts cette fois-ci, il est acheté par le RC Lens. Il coûte 6 millions. Le RC Lens qui a aussi recruté lors du dernier jour du mercato un autre attaquant en la personne d'Hudson Edouard, l'ancien serial buteur des Espoirs qui revient en Ligue 1 après une expérience anglaise. Et j'ai encore envie de vous parler de 2 gros retours en Ligue 1, cette fois-ci au Paris FC, avec Amari Traoré, qui a été une valeur sûre du Stade Rennais pendant des années, le piston droit ou latéral droit qui va coûter 8 millions. Et au PFC, on a aussi fait revenir en Ligue 1 Jonathan Iconé, formé au PSG. Cette fois-ci, ce sera l'autre club parisien pour lui. Et le tout dernier joueur dont j'ai envie de vous parler, c'est pas un retour en Ligue 1, mais c'est un joueur sur le retour, c'est Ben Chilwell. Il a que 28 ans, mais il sort de saison un petit peu compliquée au niveau des blessures. Mais forcément, c'est un très gros nom, l'ancien capitaine de Chelsea, qui arrive à Strasbourg, latéral gauche, à voir ce que ça pourra donner. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'embarras du choix pour cette J4. Maintenant, il va certainement y avoir des joueurs qui vont s'inspirer du mois d'août et des joueurs qui ont performé durant ces 3 premières journées. Lesquels tu retiens, toi, Vincent ? Gros enjeu, il y a une PS5 en jeu, donc on fait un petit point sur les meilleurs joueurs du jeu pour le moment. Donc je vais faire poste par poste pour plus de clarté. Alors dans la cage, Hervé Kofi, qui est le grand artisan du bon début de saison d'Angers. On a beaucoup parlé de lui dans les épisodes précédents. C'est le meilleur gardien, il a 6,59 de moyenne et il a sorti la meilleure performance sur un match en ayant 8,09 sur 10 durant la première journée. Il fait beaucoup de parades, il est décisif, c'est le meilleur gardien pour le moment et il rapporte beaucoup de points. Là, Angers va jouer contre Metz, donc il peut encore sortir son épingle du jeu. Il a 88,9% en pourcentage d'arrêt. Quelqu'un fait mieux que lui, c'est Rémi Descamps qui est juste derrière, parce que lui, il a 100% de tirs arrêtés, car il a pris 0 but, 3 clean sheets en 3 matchs. Rémi Descamps, donc le deuxième meilleur gardien, avec 6,4 sur 10 en moyenne. Alors le souci, c'est qu'il était annoncé numéro 2. Donc est-ce qu'il va enchaîner ou est-ce que Dominique Greif va prendre la place de titulaire juste après la trêve ? Ça va être la question, donc ça c'est un petit risque. Après, on peut faire un combo avec les 2 gardiens, en espérant que ça passe au niveau budget. Mais on peut se couvrir avec les 2 si on veut avoir Descamps et mettre Greif en remplaçant. Et sinon, 2 autres gardiens qui peuvent sortir du lot, on a Anthony Lopez à Nantes, qui est pas mal, et Geronimo Rulli également. Au niveau des défenseurs, j'ai envie de dire que les patrons sont au rendez-vous. Alors, en tête, on trouve Marquinhos, mais il a joué qu'un match. Donc ça fausse un peu sa moyenne, mais il avait eu 7,29 sur 10 contre Angers, donc voilà, grosse note. Et derrière, on a 2 patrons, Moussa Niakhaté à l'OL et Leonardo Balerdi à Marseille. Donc Niakhaté, c'est pas surprenant parce qu'il bénéficie aussi de la solidité de Lyon. Balerdi, moi je suis un peu plus surpris personnellement. Je pense que l'algorithme aime bien ses stats individuelles parce que Marseille a pris 4 buts en 4 matchs. Il a fait quelques boulettes et pourtant il remonte bien. Il a 6,60 de moyenne comme Moussa Niakhaté. Donc je me dis que c'est un indice pour la suite parce que quand il aura retrouvé son meilleur niveau, je pense qu'il aura des très très bonnes notes. Donc ça peut être vraiment un joueur intéressant à prendre. Autres joueurs qui sortent, on a Jordan Lefort à Angers qui est une valeur sûre. Qui a 6,4 sur 10 de moyenne, et des latéraux gauche offensifs, Quentin Merlin, qui a déjà signé 2 passes D, et Romain Perrault, un but, une passe, qui ressortent aussi, qui ont 6,35 et 6,34. Et petite mention à Tom Louchet, qui avait signé un petit doublé à la passe et qui remonte également. Lui, il a fait quand même ça. C'était plus un one-shot, j'ai envie de dire. Il a fait une très grosse performance, mais je pense qu'il tournera un peu moins bien par la suite. Au milieu, Paris en force. On a 5 Parisiens aussi première place. Alors attention, 2 clubs différents. 3 joueurs du PSG, 2 joueurs du Paris FC. En tête, Joao Neves, avec 8,22 de moyenne. Bon, il a été bien aidé par son super triplé à Toulouse, où il avait une note proche de la perfection.
Derrière, Ilan Kebal brise le trio du PSG, puisqu'il prend la deuxième place, avec une moyenne de 7,12. Donc c'est une très bonne moyenne. Lui aussi très efficace, 3 buts, une passe décisive. Et derrière, on trouve Vitinha, Fabian Ruiz, qui complète les trios parisiens, donc en 3e et 4e place. Le premier non parisien, Félix Correa, le meilleur passeur du championnat, avec 3 passes décisives, qui fait un très bon début de saison avec le LOSC, avec 6,49 sur 10. Et enfin en attaque, alors là c'est le LOSC qui fait très fort, qui place ses 3 joueurs, 3 de ses joueurs parmi les 4 premiers. Donc Hamza Egaman en tête. Bon, lui c'est pareil, c'est comme Marquinhos, il avait joué qu'un match, même 45 minutes, mais bon avec un doublé, c'était le premier Lillois à mettre un doublé pour son premier match depuis Osimhen. Donc 9,12 sur 10, grosse note, mais bon ça va peut-être être un peu pondéré par la suite. Deuxième, on a un grand favori au prochain Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, qui malheureusement lui est blessé pour 8 semaines à peu près. Donc il ne pourra pas s'exprimer, mais bon, il avait quand même eu de très bonnes notes sur les 3 premières journées, avec une moyenne de 6,54 sur 10. Derrière, les 2 Lillois, donc Mathias Fernandez-Pardo, Olivier Giroud. Donc pas le même profil, l'explosivité pour Mathias Fernandez-Pardo et l'expérience, l'efficacité pour Giroud, mais qui prouve que Lille est armée cette saison et ils vont être très efficaces. Et enfin, derrière, on trouve 3 grands talents de la Ligue 1 McDonald's, avec le Parisien Bradley Barcola, le Marseillais Mason Greenwood et le Lyonnais Malik Fofana, qui aussi ont fait de belles choses depuis le début de la saison. Que des noms qui risquent d'être tout en haut des top picks pour cette J4. Et maintenant, on va passer à la rubrique tant attendue, celle de vos joueurs du week-end, messieurs. Et on va commencer par Charles Hervé, qui est très bien classé au classement général. Est-ce que tu vas t'inspirer des joueurs qui ont été en forme au mois d'août, comme vient de les appeler Vincent, ou est-ce que tu vas aller chercher des nouveaux joueurs que nous a proposé Arnaud? Moi, je suis joueur, Julien, tu le sais, donc je vais aller dans la difficulté, en tout cas dans la prise de risque pour cette journée. Comme on disait tout à l'heure, la J4, c'est la reprise après 15 jours de coupure, donc ça va bouger. Et d'emblée, sur le poste de gardien, je vais aller sur Grégoire Couder, le remplaçant de Majeki, qui avait été expulsé à Lens. Couder, j'ai envie de prendre ce pari-là, il joue à domicile. Et certes, il avait pris 3 buts en 30 minutes contre Lens à 10, donc c'est pas forcément un gage de grande réussite. Mais il a aussi fait 4 arrêts en parallèle. L'année dernière, il avait fait 2 titus, l'année précédente 2 titus, donc ça fait 4 titus. Sur ces 4 matchs qu'il a joué, Brest avait gagné 3 fois, et il avait fait 2 clean sheets. Donc je trouve que moi quand je le vois jouer, je trouve qu'il dégage quelque chose, il est très bon sur sa ligne. Donc j'ai misé sur Grégoire Couder en gardien, et après c'est de l'opportunité plus par rapport au PSG. Je vais aller en défense sur Lucas Beraldo. L'année dernière, j'aimais beaucoup prendre Beraldo quand le PSG avait la Ligue des Champions. Je pense qu'il va être titulaire, c'est un risque que je vais prendre. Je pense qu'il va débuter. Il a fait 2 titularisations cette saison déjà sur les 3 premières journées. Et il avait des très bonnes notes sur FL1, donc Beraldo sera dans ma défense. Au milieu de terrain, pareil, Junior Traoré à Marseille. Marseille joue vendredi, donc on va vite être fixé sur les compos de Marseille. Donc ça va être, s'il est titulaire, je le prendrai dans mon 11 type. Il avait débuté déjà contre Lyon dans le couloir gauche, joueur très offensif, il avait mis 10 buts la saison dernière. Ça peut être un bon plan au milieu de terrain, il n'est pas très cher pour l'instant, il est à 8. Donc c'est un joueur que je vais prendre s'il commence. Et en attaque, pas de Dembélé, donc au PSG, il y aura Ramos pour moi. Gonzalo Ramos sera titulaire contre Lens, quasiment assurément. Sur les 27 matchs que Ousmane Dembélé n'a pas débuté en pointe depuis qu'il joue à ce poste-là, 18 fois Ramos a débuté. Donc il a les faveurs des pronostics pour s'installer dans le 11 parisien. On sait qu'il est moins décisif quand il est titulaire que quand il entre en cours de jeu. Mais je vais aller sur Gonzalo Ramos. D'ailleurs, vous venez de sortir un article très intéressant sur comment joue le PSG sans Dembélé, avec plein de stats dont on pourra s'inspirer. Mais j'ai une petite incertitude. Est-ce que tu vas quand même aligner Joao Neves dans ton équipe? Oui, capitaine. Tout le temps? Là, sur ce match-là, je pense que Fabien Ruiz incertain, peut-être. On ne sait pas trop encore ce qu'il en est. Joao Neves, pour moi, je le mets dans mon milieu de terrain. C'est mon joueur de confiance. Il a été titulaire lors des 2 matchs avec le Portugal. À voir si Luis Enrique fera un petit peu tourner. Exactement, et Vitinha aussi. Donc Vitinha est sorti, il a joué plus longtemps, il me semble. Donc il est sorti plus tôt dans le match, le dernier match avec le Portugal. Je ne pense pas que les 3 seront titulaires. Je pense qu'il va un peu faire tourner. Je ne sais pas si ça va être Zaïre Emery ou un autre au milieu de terrain. Mais je pense que Joao Neves, qui n'a pas joué en début de saison avec la suspension qu'il avait, va enchaîner avant les 2 matchs importants de la semaine contre Bergame et l'Olympique et le Classique qui arrive dimanche prochain. Le PSG qui jouera contre Lens à 17h15 dimanche.
Arnaud, quels sont tes bons coups de ton côté pour performer ce week-end? Moi, pour les gardiens, je vais partir sur le gardien de Marseille. Donc à voir si ce sera Rouli ou Delange, parce que comme on l'a évoqué, l'Argentine a joué dans la nuit de mardi à mercredi, donc à voir s'il sera revenu d'Équateur à temps et... Enfin, il sera revenu forcément à temps, mais est-ce que De Zerbi misera sur lui? Si c'est Delange qui joue, ça peut faire un gardien à 1 million, ça peut libérer un peu de budget pour les autres postes, donc ça peut être intéressant avec Marseille qui reçoit Lorient vendredi soir, le premier match de la journée, donc on sera fixé. En défense, j'ai choisi de partir sur Diego Moreira à 8 millions. Il monte en puissance cette saison après avoir démarré avec un petit pépin physique. Lors de la J2, il était remplaçant, il est entré en cours de jeu. Lors de la J3, il était titulaire. Là, pendant la trêve, il a fêté sa première sélection avec la Belgique, mais il a joué seulement quelques minutes. Au milieu, une valeur sûre avec Marnès Akliouche. Bon, c'est 27 millions, c'est un petit budget, mais il est quand même en forme depuis le début de la saison. Il a marqué 2 buts, il a fait une passe D. Un but, une passe D sur la dernière journée. Il aura sûrement un petit peu de boost grâce à sa première sélection en équipe de France. Il a joué juste quelques minutes contre l'Ukraine, donc je ne pense pas que ça va lui couper les jambes, ça aurait été facile à digérer. Et en attaque, encore une valeur sûre avec Mason Greenwood à 24 millions. Bon, sur les 3 premiers matchs de la saison, il a été décisif une seule fois, c'était contre le PFC à domicile. Là, c'est de nouveau contre un promu à domicile ce week-end avec Lorient. Donc Mason Greenwood, pour moi, je pense que ce sera mon capitaine. Vincent, de ton côté, je crois qu'on a compris que tu ne prendras pas Tom Louchet, mais quelles sont tes pépites pour ce week-end? Dans la cage, une valeur sûre pour moi, Brice Samba à 16 millions. Alors un peu cher pour un gardien, mais match du dimanche soir, affiche contre Lyon. Il peut briller dans ce genre d'affiche, je pense. Rennes est solide à domicile, donc je pars sur lui. Je pense qu'il peut me régaler comme Anthony Lopez l'avait fait il y a 2 semaines. En défense, un petit joueur pas cher, Benjamin Pavard, à 8 millions. Alors là, je triche un peu parce que je vais attendre la compo, du coup. Parce que si Aguerd joue, ou ça dépendra du retour de Balerdi de sélection aussi, ou de Medina. Donc je vais voir, c'est Pavard, ça peut être Aguerd, parce que je suis assez séduit par le recrutement en défense de Marseille le dernier jour du Mercato. Donc je pars sur Pavard, mais ça peut être évolutif en fonction de la compo. Au milieu, Kamori Doumbia. Alors Brest qui joue... l'une des plus mauvaises défenses, parce qu'ils sont 3. Il y a Lorient, Brest et le Paris FC, avec 8 buts encaissés. Donc je pense que Brest-Paris, ça peut être un match ouvert, avec des buts. Kamori Doumbia au milieu, c'est un peu un électron libre. Il est capable de créer du jeu, de tirer, de marquer, de faire des passes décisives. Il a une grosse frappe de balle, donc je pense qu'il peut faire des étincelles contre le PFC. Et enfin, on en a parlé beaucoup dans cette émission, Hamza Igaman en attaque. Hamza Igaman, donc grosse mi-temps à Lorient. Et il ne s'est pas reposé pendant la trêve puisqu'il a mis 2 buts avec sa sélection. Et 2 buts en 3 sélections, c'est pas mal comme ratio. Même s'il est remplaçant, je me dis que ce n'est pas très très grave parce qu'il a montré qu'il était capable de marquer en sortant du banc. Donc je pense que contre Toulouse, qui en a pris 6 avant la trêve, ça peut faire quelque chose. Eh bien, de mon côté, je vais juste donner un nom puisque vous le citez à chaque émission, mais vous ne retenez pas. Je reprends Jordan Lefort, qui est une valeur sûre de ce jeu, qui ne paye pas de mine, qui ne fait pas de bruit, mais qui a toujours des bonnes notes. Donc de mon côté, ça sera Jordan Lefort et je vous laisse les autres postes pour briller lundi sur notre débrief. Ultime question, messieurs, elle n'est pas prévue au programme, mais on a eu un débat juste avant l'émission, donc on va enchaîner dessus. Quelle est votre composition? Est-ce que vous jouez à 4 défenseurs ou à 3 défenseurs? Charles Hervé. 4 défenseurs. Là, je suis parti sur un 4-3-3 cette semaine. Arnaud? Moi, je suis un peu un nouveau de FL1 puisque je n'y joue que depuis cette saison. Mais sur les 3 premières journées, j'ai utilisé un 3-4-3. Donc je suis plutôt satisfait. Donc je pense que je vais persévérer là-dedans avant de voir si j'écoute les sages. Moi, je vais pas tricher, mais l'année dernière, j'avais un peu regardé les différents vainqueurs de chaque journée. Et au niveau des stats, c'était assez parlant. Le 4-3-3 a été très souvent représenté. Donc du coup, moi, j'ai pris l'habitude de prendre un 4-3-3 aussi. Donc je reste sur ma stratégie 4-3-3. Je pense que les défenseurs se trouvent un peu moins que les postes un peu plus exposés en attaque. Donc on va prendre les points où on peut les prendre et essayer de gratter ce qu'on peut pour attraper Charles Hervé. Eh ben, merci à vous, messieurs, pour cette revue de nos joueurs de Ligue 1. Et on souhaite bonne chance à tous les coachs pour gratter cette PlayStation 5 sur cette J4. Et on peut déjà annoncer que pour la J5, ça sera le ballon signé du classique par le buteur du match.
Donc petit entraînement sur la J4 pour briller sur la J5 pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. On vous souhaite tous bonne chance. Et puis faites vos compos avant 20h44 vendredi. Salut à tous. Salut, bonne compo. Salut, bonne compo.